7h à 8h30, 94.2 service compris sur Fadjet. Il est 7h38, retrouvons nos invités. Et nos invités ce matin, c'est Marion Évrard, qui est présidente de l'association départementale de protection civile de Meurthe-et-Moselle. Bonjour. Bonjour. Et elle est accompagnée de Olivier Barry, qui est responsable formation, toujours à l'association départementale de protection civile de Meurthe-et-Moselle. Bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer par une question toute simple. Qu'est-ce que la protection civile ? Alors la protection civile, c'est une association départementale. On est tous les départements sont indépendants et on est tous fédérés par une fédération nationale dont le siège est à côté de Paris, à Asnières. Donc c'est une association... de secourisme bénévole. Donc loi 1901. Voilà, loi 1901. D'accord. Et ça a été créé quand en fait ? Alors, celle de Nancy, elle a été créée en 1974 et la fédération nationale existe depuis 1965. Ah oui, et on a été décrété d'utilité publique en 1969. Décrété d'utilité publique. Oui. Ce qui signifie Eh ben, ça signifie... que vous êtes utile au public. Voilà. D'accord, ok. Non mais c'est pas plus... Je pensais que c'était encore... Je pensais que ça avait ça a apporté quelque chose à l'association d'être déclaré d'utilité publique. Oui, point de vue, reconnaissance pour le point de vue État, parce qu'on vient en aide aussi à l'État pour tout ce qui est intervention sur des grands secours ou par exemple quand vous avez vu par rapport aux attentats de Paris, on avait des associations de secourisme dont la protection civile est venue donner un coup de main aux pompiers. D'accord. C'est-à-dire qu'on peut être déclenché par la préfecture en cas de besoin, si on a besoin de nous. D'accord, voilà. Voilà. Donc justement, on arrive à la question suivante. Quel est le rôle de la protection civile ? Donc c'est protéger les gens, mais pas que. Alors, aider, former, secourir, c'est notre credo depuis quelques temps. Non, plus sérieusement, on fait essentiellement des postes de secours, donc on assure le soutien de la bobologie, en gros, sur les postes de secours, mais c'est pas seulement de la bobologie, on est aussi capable de prendre en charge une personne qui fait un malaise, qui peut aller même jusqu'au malaise cardiaque, par exemple. D'accord. Et sur quel terrain, en gros, vous agissez ? Eh bien, surtout, toutes les manifestations pour lesquelles on nous sollicite. Nous, on a un contrat annuel avec le Zénith. D'accord. On a un contrat annuel avec le SLUC Nancy Basket aussi. Et puis, ponctuellement, les manifestations du Grand Nancy. On a aussi un bike and run dans quelques temps. Enfin, voilà. Des festivals aussi ? Voilà. Oui, on peut faire des festivals. Ça dépend s'ils nous sollicitent ou pas. Et puis, s'ils choisissent de travailler avec nous. D'accord. Très bien. Une question si... Mais il n'y a pas de problème, vas-y, on voit. Après les attentats en novembre, on a vu qu'il y a eu beaucoup de personnes qui sont engagées pour l'armée. Est-ce qu'on peut faire le même constat pour les associations et pour la protection civile en ce qui vous concerne ? Oui, alors effectivement, on a pas forcément des engagements concrétisés, mais plus de gens qui nous appellent, soit pour se renseigner pour la formation, soit pour aussi dire on aimerait bien vous aider, est-ce qu'on peut venir vous aider ? Effectivement, oui. Mais comment on fait là si on a envie de devenir bénévole ? Qui contacte-t-on ? Eh ben, on peut nous contacter. Oui, on a une adresse toute simple, presque toute simple, qui est le 54@protection-civile.org, ou alors par téléphone le 06 73 112 112. Vous êtes en recherche de bénévoles ou ça va ? On recherche toujours des bénévoles dans une association. Et qu'est-ce qu'on fait concrètement quand on est bénévole à la protection civile ? Eh ben, vous pouvez nous aider sur les postes de secours. Nous, c'est vrai qu'on aime bien avoir des gens qui soient au moins formés aux gestes de premier secours, donc soit AFPS, soit PSC1, selon l'appellation du diplôme que vous avez passé, ou bien aussi nous aider. On est une association, donc on a besoin de personnes pour faire fonctionner une association. On fait aussi du soutien aux personnes sinistrées, donc là, il n'y a pas du tout besoin de formation ou vous prenez une pelle, vous prenez des bottes et puis vous allez aider les gens dans leur maison. Donc ce n'est pas que la bobologie finalement. Non, c'est l'activité principale, mais on ne fait pas seulement vous faites que ça. Voilà. Alors justement, vous nous parliez de AFPS, je vais laisser Olivier en parler. Donc, qu'est-ce que c'est que tout ça ? Alors l'AFPS, c'est l'ancien diplôme de geste de premier secours qui s'appelait l'attestation de formation
au premier secours, qui a été remplacé par le PSC1, donc c'est prévention et secours civique de niveau 1, qui permettent d'enseigner tout ce qui est des gestes qui sauvent. D'accord. En fait, on va aussi bien passer des obstructions des voies aériennes, des hémorragies, des malaises, des arrêts cardiaques, et tout ça sur une formation de 7 heures de face-à-face pédagogique. D'accord. Donc, ouais, d'accord. Et donc, vous êtes, l'association est aussi habilitée à former les gens Tout à fait. là-dessus. Là-dessus, et aussi on permet de former à des formations qui sont le PSE1 et PSE2. J'allais en venir. Qu'est-ce que le PSE? Alors c'est les premiers secours en équipe de niveau 1 et de niveau 2. Juste pour faire une comparaison, le PSE2 c'est le même niveau que les pompiers pour le secours à personne. D'accord. Voilà. D'accord. Donc Ça là, représente 70 heures de formation en tout. voilà. Tout à fait. D'accord. Et donc, pareil, on peut le passer avec vous. Voilà, Exactement. ça fait partie de nos missions de former les gens au secourisme. Mais ce qui est intéressant, je dirais pour la personne lambda qui a peut-être pas envie non plus, ou qui a envie de vous aider, mais déjà au moins, je pense que tout le monde devrait essayer de passer et s'intéresser à la FPS. Tout à fait. Enfin, Bah, on après, appelle la voilà, FPS, non? c'est le PSC1 actuellement. Ouais. Donc en fait, au point de vue national, on a reconnu quand même un engouement plus important des personnes pour venir faire ces formations, parce qu'en fait, elles se sont aperçues que c'est 7 heures, c'est pas grand-chose, et à l'avantage, on va pouvoir se former pour aussi bien sa famille que d'autres personnes qu'on peut rencontrer dans la rue qui auraient eu des accidents ou moindre blessés. D'accord. Et combien ça coûte pour être formé? Alors en fait, la formation PSC1 à la protection civile coûte 65 €. Après, on fait des tarifs de groupe quand on a entre 8 et 10 personnes. Alors à savoir que la préfecture de Meurthe-et-Moselle, en lien avec le ministère de l'Intérieur, met en place au mois de février des actions de sensibilisation du grand public pour une initiation au geste. Donc ça va être alerté, massé, défibrillé, et avec la pose de garrot. Vous pouvez voir actuellement des différentes publicités sur les réseaux sociaux ou à la télé. Par exemple, nous, la protection civile, on sera présent à la salle Regraphe les dates du samedi 6 février de 14h à 18h et le 27 février de 14h à 18h. D'accord, donc ça c'est pour une initiation. Tout à fait. D'accord. Une initiation gratuite. Une initiation gratuite. C'est une action nationale. Une action nationale Voilà. pour montrer, puis pour Tout le donner, mois de février pour sensibiliser le grand public aux gestes de secours. Voilà. et pour donner aux gens peut-être envie aussi de passer justement ce PSC1. Voilà, c'est un début de PS. Ellie, question. Ouais, j'avais une question. En fait, je voulais savoir, parce que là, j'ai un peu compris, enfin, on a un peu compris vos missions, mais est-ce que dans vos missions, il y a aussi, je ne sais pas, c'est pour ça que je demande, tout ce qui est prévention, par exemple, sur l'alcool, les drogues, etc. Et est-ce que aussi vous intervenez au sein des écoles, des écoles primaires, etc., auprès des Non, jeunes? Ça, c'est moins notre domaine. Non, nous, c'est vraiment les gestes de D'accord. secours. Hein, voilà. Mais Trop notre par rôle. contre, la formation au premier secours, elle se fait à partir de quel âge? Alors, on dit toujours qu'on peut commencer à partir du moment où l'enfant comprend les gestes qu'il fait. Donc, en gros, on est aux alentours de 10 ans. D'accord, donc en fait, ça serait plutôt début de collège, on va dire. Et vous Oui, intervenez- fin d'école primaire, collège, oui. Et vous faites des démonstrations c'est ça, comme ouais. vous allez en faire à la place Prographe? On en a fait Dans les collèges. effectivement les journées de la sécurité intérieure. On est intervenu dans des collèges pour faire de la sensibilisation à ça. Et effectivement, on a des collègues. Alors nous, on ne le fait plus. On l'a fait à un certain moment, on ne le fait plus. Mais on a des collègues qui interviennent dans les collèges pour former au PSC1, oui. D'accord. Et donc le PSC1, vous nous l'aviez dit vite fait, mais qu'est-ce qu'on y apprend finalement? Différents gestes de secours. Donc les premiers, par ordre d'importance, ça va être tout ce qui est la désobstruction des voies aériennes, une personne qui s'étouffe complètement. La méthode Heimlich? Heimlich, qui va D'accord. être des compressions abdominales ou des claques dans le dos. On va avoir aussi tout ce qui est une personne qui est en arrêt cardiaque. Donc vérifier son état de conscience, puis si besoin réaliser un massage cardiaque. D'accord. Voilà. Se servir d'un défibrillateur aussi? Défibrillateur, tout à fait. On va avoir aussi la gestion sur tout ce qui est brûlure, comment soigner une brûlure, soigner des plaies simples ou graves selon la localisation, selon la gravité. Voilà. Différents points aussi sur par exemple les traumatismes. Quelle est la gestion à faire sur une personne qui souffre d'un traumatisme? D'accord. Ce genre de choses.
D'accord. C'est les gestes simples qu'on vous apprend. Oui. Moi j'ai une question, le PSC1 je l'ai passé il y a quelques temps maintenant, alors je m'en souviens plutôt bien parce que je le repasse, mais justement moi on m'avait dit le PSC1 il faut essayer de le repasser tous les 2 ans pour pas oublier ce qu'on y apprend, parce qu'on y apprend plein de mouvements différents pour éviter de tuer la personne quand on fait la manœuvre d'Heimlich par exemple. Oui, par exemple. Alors c'est vrai que point de vue des lois, le PS1 n'a pas de besoin de recyclage. Par contre, chaque personne a, on va dire, l'obligation de se mettre à jour pour aussi rappeler les gestes. Donc oui, on peut faire un recyclage tous les 2 ans, ça peut être tous les 4 ans, ça peut être tous les 6 mois. Après, c'est selon la sensibilité des gens. Mais il n'y a rien qui oblige. Oui, parce que moi, je l'ai passé, c'était encore la FPS il y a quand même quelques années. Je pense que si je fais un massage cardiaque, je pète des côtes. C'est cash. Je le ferai pas, quoi. Par contre, c'est vrai qu'il reste quand même des choses. Faites-le parce que c'est intéressant. Par exemple, la PLS, la position latérale de sécurité, c'est une chose que voilà. Le fait d'aller voir la personne, de dire comment ça va, si elle vous répond, est-ce qu'elle est consciente, est-ce qu'elle l'est pas. C'est des petites choses qui vous restent malgré tout. Alors c'est après, une les petite gestes. chose aussi, quand quelqu'un a un accident, que ce soit voiture ou non ou n'importe quoi, la première chose qu'on m'a dit, moi, c'est surtout pas bouger. Ouais. La personne, et alors je parle d'expérience, mais j'ai une amie qui a été bougée alors qu'elle a eu un accident avec tonneau dans sa voiture parce que les gens étaient pas au courant. Et il faut savoir qu'on peut tuer la personne quand on la bouge. Donc le PSC1 c'est pas grand chose, c'est à peine une journée. Je pense que c'est assez essentiel de le passer juste pour avoir les bons réflexes. Parce qu'on peut penser bien faire et en fait pas forcément à chaque fois. J'imagine que vous devez le voir de temps en temps. Non ? Nous, par rapport à nous, postes de secours, on a toujours des personnes qui viennent nous appeler et qui ont préparé la personne, on va dire, qui l'ont mise en sécurité. Après, nous, on va venir intervenir faire nos gestes. Sur les formations, on a des personnes, mon enfant, quand il s'est blessé, il avait mal, donc je l'ai mis sur le coin, j'ai mis une poche de froid dessus pour calmer la douleur parce que j'ai vu ça à la télé. Après, il n'y a pas eu de gestes dangereux de réaliser. Après, les personnes ont quand même un instinct de protection pour éviter de trop traumatiser. Là, par exemple, voiture tonneau, peut-être il y avait un danger possible avec. Donc, dans certaines conditions, on est obligé de sortir la personne, mais sous certaines conditions. Voilà. Après, il faut savoir que depuis quelque temps, le but des formations, c'est surtout de simplifier au mieux les gestes pour que les gens retiennent le principe de base. C'est plus, vous mettez vos centimètres près, la main, etc. C'est plus simple, justement pour que les gens retiennent l'essentiel des gestes. Mais bon, vous serez jamais... on vous reprochera jamais d'avoir essayé de faire quelque chose. Voilà. En tant que PSC. Après, il y a aussi une autre chose pendant la formation qu'on apprend, c'est aussi faire le message d'alerte. Donc appeler les différents services de secours, qui est quand même déjà la première chose. Oui. C'est très important ça. Faire des gestes de premier secours, c'est bien, mais il faut après avoir la chaîne des secours qui suivent derrière. Et être précis quand on donne. Et avoir les bonnes informations. Voilà. Si elle n'est pas prévenue... pour gagner le plus de temps. Voilà. D'accord. Ces formations, quand est-ce qu'aura lieu la prochaine ? On a une formation qui est de formation PS1 qui va se dérouler le 13 février, qui est déjà complète. Et on en a une, un créneau qui est ouvert au 12 mars. Donc c'est le samedi, de 8h30 jusqu'à 18h30, avec une pause d'1h30 au milieu. D'accord. Sinon, tous les week-ends de février, surtout comme on disait tout à l'heure, surtout le Nancy. On a une réunion tout à l'heure officielle, donc ce sera. Il y aura donc. Il y a des actions de communication. Voilà, et ensuite des formations pendant le week-end. Alors les casernes, les autres associations, les casernes de sapeurs-pompiers, les autres associations s'y prêtent aussi. D'accord, donc voilà. Et donc, vous pouvez nous rappeler, Salrographe, c'est quand ? Par exemple, oui, après... Parce que comme ça c'est assez... C'est pas encore des dates officielles, donc... D'accord, c'est pas encore des dates officielles. Donc, en non, fait... c'est tout à l'heure, la réunion officiellement. D'accord, donc... vous nous les transmettrez, et puis nous, on les transmettra aussi. Communique, après on communiquera sur notre site web, on a un site web, et puis sur le site officiel de la protection civile, vous aurez toutes les actions nationales aussi. Adresse du site ? Alors l'adresse du site, c'est protection-civile.org, ça c'est le site national, et nous c'est adpc54.org. adpc54.org. N'hésitez pas à les rencontrer, à aller les voir. Vous pouvez leur écrire aussi à cette adresse-là. Vous aurez les adresses aussi donc des actions qu'ils mettent en place.
Comme vous le disiez aussi, vous n'avez pas besoin que de gens pour soigner, vous pouvez aussi intégrer l'association pour faire de la communication, Oui. pour faire plein de choses. adpc54.org. Et votre numéro de téléphone, c'est aussi, rappelez-le, 06 73 112 112. 06 73 112 112. Voilà ce que l'on pouvait dire sur la protection civile de Meurthe-et-Moselle. Dernière chose à ajouter? Non, Non, merci à tout a notre. été dit. Juste une petite petit rappel, enfin petite dédicace, on va dire, à notre responsable communication qui nous a permis d'être là ici, Antoine, s'il nous écoute. Très bien. Vous pourrez retrouver cette interview ainsi que toute cette émission d'ailleurs sur le www.fadjet.net et aussi sur la page Facebook de Fadjet 94.2 service compris. Oui, c'est comme ça qu'elle s'appelle, 94.2 service c'est compris. ça, c'est ça. Facebook-94 service compris. Merci beaucoup d'être passé dans nos studios. Donc la protection civile, si vous voulez des informations, eh bien, on va donner une adresse mail adpc54.org. Merci beaucoup Merci à d'être vous. venu. Merci à vous de nous avoir accueillis. Et nous, on va faire un petit tour avec les Pretenders. Don't Get Me Wrong.